C'est quoi la difficulté dans cet exercice? C'est de trouver des exemples concrets. Selon moi, c'est vraiment de trouver, de nous présenter des exemples concrets. Soyez singulier, vous toucherez tout le monde. Retenez ça. Soyez singulier. Même si vous dites, oh, les gens s'en fichent. Non, on s'en fiche pas. On retient souvent les histoires. On sait plus trop ce que vous faites. On connaît plus trop votre prénom. Mais je sais que Eric, il a une fille de 11 ans. Et tu vois, c'est ça que je vais retenir. Alors c'est complètement dehors de de sa partie pro, mais je me souviens de ça. Je me souviens de ça parce que j'ai une femme aussi. Parce que... Oui, bien sûr. Non, mais mais parce que non, mais en fait, ça m'a connecté parce que j'ai deux filles qui ont à peu près le même âge. Donc il y a des choses qui parlent aux émotions et c'est ça qu'on va retenir. C'est qu'est-ce qui parle aussi aux émotions. Tiens, je vous donne trois astuces pendant qu'on crée ces pitchs-là. 3 astuces qui vont vous aider à parler aux émotions. Alors, comment est-ce qu'on parle aux émotions d'un auditoire? La technique la plus simple et la plus efficace, c'est de raconter une histoire. Votre histoire. L'histoire que vous connaissez. Raconter une histoire, l'histoire d'une marque aussi. Votre histoire, c'est... pourquoi c'est facile? Parce qu'on la connaît. Parce qu'on a nos propres images. Et pourquoi c'est efficace? Parce que c'est ça qui va vous connecter à votre public. Ça rend accro. Quand on parle vraiment aux émotions, on s'attache à ça. Donc racontez une anecdote. Là, c'est juste que tu dis c'est simple de raconter une histoire. Ouais. Et moi je trouve que c'est super dur. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi de raconter une histoire? Je sais pas. Tu sais pas par où commencer? Ouais, puis même je sais pas les tenir ou les faire un peu vivre. Et moi je trouve que raconter une histoire c'est l'exercice le plus dur. Alors, il est simple parce que tu le connais. C'est vrai que tu sais pas trop comment la raconter, et il est efficace parce que le public t'écoute. Ouais. Pour ceux qui ont du mal à raconter une histoire, j'ai envie de dire lancez-vous comme vous le sentez. Pour ceux qui veulent vraiment travailler ça, ton histoire, il lui faut on va dire un début et une fin. Déjà, c'est la base. Un début et une fin. Et quel est le message vraiment que tu veux donner dans cette histoire-là? De quoi tu veux parler? Mais clairement, raconter, par exemple, tu dis voilà, j'ai une fille de 11 ans. Alors, en soi, c'est une histoire, oui, mais c'est pas vraiment une histoire. On va dire que c'est une anecdote. Et là, tu parles à mon vécu et c'est une autre façon de se connecter. Raconter une histoire, tout le storytelling. T'as la partie en effet écrite, c'est-à-dire que j'ai un début, j'ai une fin, j'ai un élément perturbateur. C'est-à-dire que tout se passait bien jusqu'au jour où il s'est passé ça et j'étais complètement perdu. Et puis grâce aux péripéties que j'ai pu trouver, j'ai réussi finalement à avoir une situation stable. Donc voilà, c'est un contexte. Et quand je dis un contexte, c'est mettez des détails, donnez des détails à cette histoire. Plus vous balancez des images et mieux c'est et plus on aime ces histoires-là. Donc le contexte. L'élément qui vient vous gêner, ce qu'on appelle l'élément perturbateur, et dans le storytelling, après, tu as toute l'aventure, toutes les péripéties qui font que tu vas retrouver ensuite une situation stable. Si vous avez déjà raconté des histoires à des enfants, faites-le, continuez à le faire, ou alors entraînez-vous à le faire. C'est un très bon moyen de gagner aussi en storytelling. Et puis, l'autre particularité d'une histoire, pour Eric notamment, c'est l'intonation qu'on va y mettre. C'est jouer avec les éléments de cette histoire-là. Même si ça fait 40 fois que vous racontez la même histoire, faites comme si c'était la première fois. Si vous avez l'habitude de raconter toujours le même livre à des enfants, faites comme si c'était la première fois que vous lui racontez cette histoire-là. Ils vont adorer. Je pense aux comédiens aussi qui font du théâtre, qui font une centaine de répétitions et une centaine de représentations. C'est pas parce qu'ils ont déjà réussi les 50 premières qu'ils vont faire comme si c'était les 51e, 52e. Ils le font à chaque fois comme si c'était la première fois. Donc gardez cette nouveauté, jouez les silences, jouez les suspens, jouez l'action. Voilà pour la partie storytelling. Raconter des histoires vous aide à vous connecter à votre public. Parlez au vécu de votre public. L'exemple type, j'ai une fille qui a 11 ans, ça parle au vécu d'un auditoire ou à ceux qui ont des enfants. Et puis, vous allez vous connecter aussi aux émotions de votre public avec une analogie. Une analogie, c'est comme. Faire ceci, c'est comme. Apprendre à parler en public, c'est comme apprendre à nager. L'eau est un peu froide au début, même très froide, et c'est cette partie track
qui vient s'installer, on n'ose pas trop se lancer, mais en plus on a l'impression d'être à poil face à un auditoire. Et puis, alors ce qui est bien avec la piscine, c'est qu'on sait tous nager. En général, on sait tous nager, plus ou moins bien, sans même avoir appris. Et ben, prendre la parole en public, c'est pareil. On sait tous parler en public, sans même avoir appris. Et Eric, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais un autodidacte, en fait, dans cette partie-là. Tu as appris finalement tout seul, en tout cas, et tu t'es rodé tout seul. Et donc, on sait tous nager. Et pourtant, ça s'apprend vraiment, et on apprend vraiment à nager. La natation, ce qui est bien, c'est qu'on l'apprend dans nos familles, pour ceux qui ont de la chance de partir en vacances avec une piscine ou qui ont même une piscine chez eux. On l'apprend aussi à l'école, la piscine. Moi, je me souviens au collège où je partais avec mon sac à dos prendre le bus pour aller à la piscine municipale, où tu te retrouvais en 2 temps 3 mouvements, en slip devant tout le monde, devant toute ta classe. C'était bizarrement le moment où il y avait le plus d'absents en plus dans la classe. Et ben, la prise de parole en public, on ne l'apprend pas à l'école. C'est dommage. Pourtant, on te note sur cet exercice-là. Tu passes même ton oral de bac sur de la prise de parole. Ton bac est évalué sur ta façon de t'exprimer sans même qu'on t'ait appris à ça. Imagine que ton diplôme, le premier diplôme important de ta vie, le bac, se joue sur de la prise de parole. Je prends un exemple tout simple. On te pousse dans l'eau, je continue l'analogie, on te pousse dans l'eau et on te dit vas-y maintenant nage. Et en plus, je te note. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. Les lignes sont en train de changer. On a plus d'interventions en prise de parole. Moi, j'interviens auprès de classes de CM1, notamment dans les collèges, dans les lycées aujourd'hui. Et on vient leur donner ces techniques-là qui s'apprennent très très vite et qui aujourd'hui voilà permettent d'être plus à l'aise ou en tout cas d'avoir des bons outils pour dompter son trac et puis pour être plus impactant à l'oral. Je vous laisse rédiger tous les trois votre pitch. Au travers de la question que je t'ai posée, Ouais. t'as peut-être pas. C'était parti pour 3 astuces simples pour parler aux émotions. Ouais. Donc t'en as une là, c'est faire des analogies. L'anecdote, l'histoire, Ah d'accord, ouais, ok. l'analogie Ok. pour vous connecter aux émotions de votre public, Ouais. et puis le vécu de ton public. Si tu lui parles de ton vécu, vous avez tous fait des courses et vous êtes retrouvés devant la caisse au supermarché et c'était bizarrement la caisse la plus encombrée et vous êtes dit je vais changer de fil. Et bizarrement, quand tu changes de fil, et mon conseil, ne changez jamais de fil, c'est la caisse qui est devenue la plus encombrée. Tu t'es dit, mince, j'aurais dû rester de l'autre côté parce que là, il a déjà terminé, celui qui était derrière moi vient de terminer. Ça, c'est le vécu de ton public. Noël, ça parle au vécu de ton public aussi. Les choses joyeuses, des choses... je vais essayer de trouver des exemples, mais ouais, le fait d'avoir des enfants parle au vécu de ton public. Le fait de pas aimer les pizzas hawaïennes, voilà, il y a des éléments où ça va parler aux émotions de ton auditoire.